Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo des coloriages terminés du mois. J'ai eu un petit bug, ça commence bien. Donc, je vais sortir le petit cahier pour les coloriages, petit cahier. D'ailleurs, je vais vous préparer un nouveau vlog. Il va en avoir un qui va sortir en mars. C'est un vlog 100% mystère. Donc, celui-là, il est fini. Vous allez l'avoir en mars. Et je vais vous faire un nouveau vlog, puis on va refaire encore ensemble la page du mois. Je crois que je vais vous les faire à tous les mois, comme ça, toute l'année, vous aurez eu les pages du Coloring Planner. Bon, vous savez que je fais pas trop de chichi, hein, c'est très, très simple, mais ça m'amuse bien de faire ça avec vous. Donc, revenons à nos mots count. Combien de colos j'ai fait ce mois-ci? J'en ai fait 15. Et vous allez voir, j'ai fait du Kirby aussi, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de coloriage que d'habitude. Mais je pense qu'à cette heure, je me situe pas mal là-dedans, hein, 14, 15 colos par mois. Je sais pas pourquoi, je suis moins vite qu'avant. Donc, on y va, on va commencer. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour les livres de Joshua Dunbar en février. Donc, vous allez voir là dans les vlogs, je vais vous en montrer, mais bon, j'ai déjà commencé à colorier dans ceux que je vous ai présentés en vlog. Donc, dans le Easy Spring de Joshua Dunbar, j'en ai fait 2. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Et là, attention, ce n'est pas, c'est pas vraiment mon colo. Ben, c'est mon colo, mais je me suis énormément inspirée. Vous savez que j'adore Amberly Silencia. Donc, je me suis inspirée d'elle. Elle avait fait ce colo-là. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui avait fait que j'avais flashé sur ce livre-là. J'aime tout dedans, mais cette illustration-là, je l'adorais. Et surtout dans les couleurs de Amberly. Donc, j'ai eu envie de reproduire. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. Donc, pour faire ce colo, j'ai mis une base de marqueur alcool partout. Même le fond, il y a une base de marqueur alcool. Ensuite, j'ai utilisé les crayons Nioni. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ces crayons-là. Donc, j'ai utilisé ça. Ensuite, il y a de l'aquarelle ici, là, pour... je pense que vous le voyez, ça reflète un petit peu, là. J'ai mélangé de la Paul Rubens et de la Finetech ensemble pour avoir la teinte là, parce que j'arrivais pas à avoir la même teinte que Amberly. Bon, j'ai essayé. Donc, j'ai mélangé 2 aquarelles ensemble. Ensuite, j'ai mis aussi du Prisma 65, que vous savez, je vous le montre souvent, cette petite poudre-là par-dessus l'aquarelle pour qu'elle soit encore plus brillante. Ensuite de ça, j'ai utilisé pour ombrer mon marqueur alcool, parce que, bon, il y avait une base de marqueur alcool tout au fond. J'ai utilisé et pastel à l'huile Montmartre. Ensuite de ça, il y a du Posca, du Stickle, et je vous ai tout dit. Donc, j'ai tout fait comme elle, hein. À part les oiseaux, j'ai pas fait les mêmes couleurs, et Amberly, elle avait pas fait de mousse sur sa pierre, mais bon, moi, j'ai rajouté ça. Et je crois qu'elle avait pas mis de Stickle dans l'eau. Bon, j'ai rajouté ça aussi. Puis, son eau était plus bleue. Moi, j'ai mis du vert. Tu sais, j'ai essayé de modifier un peu, mais c'est vraiment une grosse inspiration Amberly. Voilà. Ensuite de ça, j'en ai fait un autre parce que je l'aime trop, ce livre. Je veux vraiment les avancer. Je pense que les livres de Joshua Dunbar, ça va être mes petits casiers à moi. Puis, j'adore vraiment sa série de Hazy Joshua. Ensuite, j'ai fait celui-là. Il y a pas de base de feutre à alcool pour lui. Ça, c'est le OU pailleté qui traverse. Puis, il y a juste du marqueur à alcool pour le tour noir. Sinon, le reste, j'ai été direct avec les crayons. Et cette fois-ci, j'ai utilisé les Starjoy. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog que je m'étais reprocuré ces crayons-là. Et vraiment, ils vont super bien sur le papier Amazon. Donc, je crois que je vais les réutiliser souvent. Il y a vraiment des belles couleurs aussi dedans le paquet. Ensuite de ça, j'ai utilisé des Touliards parce que, comme vous allez pu voir dans la fontaine, j'avais pas vraiment caché les lignes. Tandis que dans lui, j'ai tout caché. J'ai adoré colorier les sandwichs. Je sais pas si tu as des sandwichs. Hein. Moi, je transformais ça un peu en plateau à déjeuner. Le fond, c'est du pan pastel. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit tuto. Bon, c'est rien de très révolutionnaire, mais
Je vais vous faire ça en vidéo ce mois-ci. Je vais vous faire un petit spécial fond, puis on va travailler avec les pannes pastel. Ensuite de ça, bon, panne pastel pour le fond, Super Golden marqueur pour le genre de plateau. OU paillettes, ça je vous l'avais dit, et Stickle, tout simplement. Puis ben, j'ai beaucoup travaillé avec mon efface dans le fond, les crayons de peinture, puis tout ça. Donc voilà ce que ça a donné. Je me suis vraiment beaucoup amusée et c'est pas des colos qui me prennent du temps. Une soirée et c'est terminé. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça, les petits livres de Joshua, ben ça va être mes petits casés. J'ai envie de, à tous les mois au moins, aller en faire 1, 2, peut-être 3 parmi sa collection Easy Coloring. Donc voilà pour ça. Bon, j'ai fait 3 mystères ce mois-ci. Je crois que je vais les garder pour la fin. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir, ben au moins vous pourrez quitter la vidéo, je vous dirai. Par contre, je les ai fait en mystère arrangé, à part un qui est fait au feutre acrylique, mais on va les garder pour la fin. Ensuite, je suis allée dans le Daydream d'Anna Carzon. Ça fait longtemps que j'avais pas fait du Anna Carzon. Ça a tellement fait du bien d'en faire. Donc, j'ai fait cette petite page ici. Et là, vous allez avoir au mois de mars un tuto pour le fond parce que je vous ai filmé le fond. Il est tout fait au crayon, ce fond. Le fond est fait au Luminance et Light Face, je crois. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir ces crayons-là pour faire le tuto. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je suis tellement mémère. En même temps, on a juste 15 coloriages à regarder, donc ça devrait être pas pire. Donc, pour ce colo-ci, j'ai voulu tester les Castellart Harmonious. Donc, il est tout fait au Castellart Harmonious, à part le fond. Parce que, bon, je voulais quand même pas... que ce soit les mêmes couleurs parce qu'on est limité hein, quand même dans les Castellart Harmonious. C'est combien de couleurs? Donc 48 je pense. Puis c'est un nuancier désaturé. Donc j'avais besoin d'autres choses pour faire le fond. Mais sinon toute la mise en couleur est faite avec ça. Et vraiment je les adore. Le nuancier est magnifique. Magnifique. Et je trouve que c'est un beau plus à ajouter à nos crayons. Mais de toute façon je vais vous en reparler de ça. On revient à nos moutons. Ça sera pas facile. La peau, par contre, c'est des luminances. Parce qu'il n'y a pas vraiment de teint de peau dans les Harmonious. Bon, ça pourrait se faire, mais bon, moi, j'aimais pas. Ensuite, il y a du stickle sur le doré. Tout le doré, il a des stickles. Il est très brillant, hein, parce que je l'ai beaucoup fixé. J'ai exagéré un peu sur le fixatif. Ensuite de ça, il y a du Spark Golden Marker, encore une fois. Hein, je passe pas un colo sans les utiliser. Et il y a aussi du Winsor & Newton que j'ai fait tomber en petites gouttelettes par-dessus le fond. Vraiment contente de cette mise en couleur-là. C'est très longue à faire, mais j'y suis contente. Donc voilà pour ça. Ensuite, on avait... Oh my god, là attention, vous allez voir des catastrophes. Oh non, je peux pas vous montrer ça. Ah oui, je peux vous montrer. OK. Moi, je réfléchissais. Ils sont plus dans mon livre. Ils sont plus dans mon livre, mais ils viennent de ce livre-là. J'avais pas le choix. Il fallait que je les enlève. C'était vraiment une catastrophe. Donc là, on va regarder 2 catastrophes back-à-back. J'ai eu des problèmes avec ce livre-là. Pourtant, c'est Joshua Dunbar, hein, j'adore. Mais je crois que le Valentine Cutie, c'était vraiment pas fait pour moi, ce livre-là. J'ai fait 2 ratés back-à-back. Donc, je vais vous les montrer. L'extra du mois que j'ai transformé... pas celui-là, ça, c'était pas l'extra. C'est lui, l'extra. Que j'ai transformé en rigolade, parce que c'était vraiment rendu n'importe quoi, mon affaire. Du moins, j'espère que ça vous aura fait rire. Jusqu'à temps que je fasse le fond, tout était nickel. Hein? J'étais contente. C'était là, ah, c'est le fun. J'avais fait ça au feutre à alcool. Mais quand je suis arrivée dans le fond... j'avais pris pastel à l'huile Montmartre. J'aimais pas ça. Après ça, je me suis dit, bon, je vais mettre des angles dessus. J'aimais pas ça. Après ça, je me suis dit, bon, ben, OK, on va mettre un peu de spritz, de distress. C'était pas très beau non plus. Et après, ben, j'ai eu la brillante idée, hein, comme vous pouvez voir, la brillante idée de mettre du stickle partout dans les fonds. C'est pas du stickle, c'est du Mod Podge. Ah, ben, tu sais, si on regarde juste le Mod Podge qui brille, on se dit, ouh, c'est beau, mais ensemble, c'est pas sûr. Mais bon, je vous ai quand même fait un fond marécage, un fond pourriture, un fond reptilien, tout ça dans la même vidéo, donc quand même, je pense que vous en avez eu pour votre argent.
Donc ça, c'était dans la section membres extra. C'était pas le colo du mois, une chance. Et, par la même occasion, hein, tant qu'à faire des ratés. Bon, là, vous vous dites, ah, mais il est pas raté, ce colo-là. Mais c'est que j'ai collé un papier dans le fond parce que j'avais raté le fond. Et, tu sais, on le voit que c'est mal fait, là. J'arrivais pas à bien définir le papier, tout ça, tu sais. J'ai adoré faire les petits macarons, mais le fond, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Puis après, j'ai pris un papier éphéméra. Puis, je suis venue le coller, tout simplement. Et ce colo-là, il est fait avec les Brut Funeur 180. Puis il y a une base de marqueur à alcool. L'autre, c'était juste du feutre à alcool OUU. Il y avait pas de crayon dedans. Il y avait du Super Golden Marker aussi. Mais tu sais, il est tellement laid que je vous dis même pas avec quoi j'ai fait. Mais bon, je les ai pas déchirés. Je vais les garder. Mais je les ai enlevés du livre parce que je me connais. Si ça reste dans mon livre, j'aurais pas envie de retourner dedans. Mais je vais juste les insérer ici parce que vous m'avez dit, Zazo interdit de coller ces pages-là ou de les jeter. Donc, on va les garder, mais à part dans le livre, comme ça, moi, je suis bien. Je peux retourner dans mon livre et vous êtes contents parce que on va pouvoir les re-regarder un peu plus tard, dans quelques années. Donc voilà, ça c'était pour le Valentine Cuties de Joshua Dunbar. Ensuite, j'ai eu une frénésie de faire du Kirby Rosanne. J'ai réussi à réparer un peu mon livre, hein, on va dire. Il est plein de tape. Il est tout tapé. De masking tape. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. J'ai un peu dans le but d'essayer le plus possible de le terminer peut-être cette année, ce livre-là. Je sais que c'est un gros objectif, mais je suis quand même beaucoup avancée dedans. Puis je suis capable quand même d'en faire 3 par mois. Fait que ça pourrait peut-être se faire. Donc là, on va regarder ce que j'ai fait ce mois-ci dedans. Pourquoi j'ai pas mis mes post-it? Ah, Seigneur, on va aller les chercher. Je me rappelle ce que j'ai fait, hein. Quand on fait un Kirby, on s'en rappelle. Donc, j'ai fait cette double page-ci. On va commencer par regarder le dragon. Et ça, je l'ai fait pour le thème du mois. C'est rare que j'ai le temps de faire mon thème du mois. Mais là, je suis trop contente d'avoir réussi à le faire. Et le thème du mois, de février, c'était terre et mer. Donc, vous aviez le choix soit de faire un colo qui se passait sur la terre ou un colo qui se faisait dans l'eau. Donc, j'ai voulu faire cette double page-là pour pouvoir faire vraiment le thème terre et mer. Donc, j'ai fait le dragon de feu ici. Vraiment, j'ai adoré le faire. J'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Et ça, je sais que j'ai pris plein de choses. J'ai fait une base de Color Glow, dans le fond. Vous savez, les petites poudres, là, style Magical, mais c'est les Color Glow. J'en avais parlé beaucoup en 2024. Ensuite, j'ai foncé ça avec des encres. Pour les crayons, c'est Luminance Lightfast, les deux, avec Prismacolor, Chromaflow et Colline. C'est vraiment un mélange de tous ces crayons-là. Sinon, il y a du Stickle sur le dragon, un petit peu. Il y a du Super Golden Marker. Il y a des Tooly Art pour cacher les lignes du feu. Il y a du stylo gel Pentel hybride sur les éléments qu'il faut trouver. Et dans le fond, le Color Glow que j'avais mis, de toute façon, tous les Color Glow ont de la paillette. C'est pas comme les Magical où est-ce que vous allez avoir des poudres flat et des poudres avec de la paillette. Non, lui, Color Glow, c'est que de la paillette. Donc, j'ai un peu de paillettes dans le fond. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Je vais essayer de vous montrer. Donc, ça donne ça. Donc, vraiment, j'ai adoré le faire et j'ai aussi fait celui-ci. Et celui-là, par contre, je me suis inspirée d'un coloriage que j'ai trouvé sur Instagram. Pas tout, mais une grande partie s'est inspirée. Surtout pour tous les trucs comme ça là, qui virevoltent. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Puis, j'ai trouvé ça super beau, donc je m'en suis inspirée. Le fond, c'est de la poudre Magical retravaillée avec des angles distress. Il y a beaucoup de Posca blanc hein, pour cacher toutes les lignes du petit dragon. Il y a du stickle sur lui aussi. Du stickle comme bleu un petit peu. Et je crois que je vous ai tout dit. Pour les crayons, je vous l'avais dit au début.
Et ensuite, ben comme mon livre s'était tout détaché, je voulais le réparer, hein. Donc, j'ai fait la page derrière, mon Patronus Sagittaire. Ça faisait longtemps que quand j'ai vu cette image-là, j'avais déjà ça en tête de faire un Patronus, mais j'étais pas trop habile pour faire ça. Donc, j'avais attendu pour cette page-là. Pour le fond, il y a une base de d'aquarelle, la White Knight, et après, je suis venue retravailler avec les encres par-dessus. Pour les crayons, c'est, je crois que il y a pas beaucoup de crayons dans c'est vrai. Je pense que j'ai pris 4 crayons pour faire mon colo parce que j'avais pas énormément de couleurs à mettre. Donc, il me semble que c'était Lightfast et Prismacolor. Il y a beaucoup de Posca blanc pour cacher toutes les lignes parce que, bon, je voulais faire l'effet Patronus. Il y a du Winsor & Newton aussi vaporisé dans le fond, mais cette fois-ci, c'est pas du doré, c'est le argent. Et vraiment, j'ai adoré le faire. Par contre, tous ces petits feuillages, je dois vous dire, j'en avais vraiment marre. Donc là, moi, je croyais qu'en faisant cette page-là, ben ça allait réparer mon livre. Mais non, parce qu'il s'était brisé au niveau du loup-garou derrière. Mais là, le loup-garou, bon, il y a une petite histoire, là, j'ai pas le choix de vous la raconter, mais je vais vous le montrer. C'est une revanche. Ce colo, c'est une revanche. Bon, là, vous voyez, hein, il y a des tapes, vraiment, j'ai pas le choix. Il tombe en miettes, mon livre, mais bon, il est tellement grand, je suis même pas capable de tout vous montrer. Peut-être que je devrais me dézoomer un petit peu. Je peux-tu faire ça? Je peux pas. Bon, on va remonter un peu le pied. Voilà. Bon. Avec ce colo-là, je l'avais déjà réalisé parce que faut savoir que le Mythomorphia, c'est mon 2e livre. J'avais déjà eu dans mes débuts de chaîne et j'avais fait le loup-garou, mais vous l'avez jamais vu, je pense que je vous l'ai jamais montré. Ou si je vous l'ai montré, vous l'avez pas vu souvent parce que j'avais collé les pages, vraiment, j'avais fait un raté, un raté. Donc, ben c'était une revanche. 4 ans plus tard, j'ai refait la page, mais j'avais peur parce que j'avais un traumatisme, puis ça, c'est une de mes pages préférées dans le livre. Vous savez que j'adore tout ce qui est horreur, loup-garou, vampire et compagnie. Et là, vraiment, je suis super contente de ma mise en couleur. J'essaie de vous la montrer pour pas qu'il y ait trop de reflets, mais quand je lève mon livre, ça rentre plus. Donc, je vous mets comme ça. Bon, lui, il y a plein de crayons. Il y a des Prismacolor, il y a des Lightfast, il y a des Luminance, il y a des collines, il y a des Procolor, il y a du Polychromos pour les arbres. Le fond, c'est aquarelle et encre distress, encore une fois. Il y a du vaporisateur ben, c'est pas du vaporisateur, hein, c'est moi qui fais tomber des petites gouttelettes de Winsor & Newton doré dans le fond. J'ai mis du stickle noir sur toutes les chauves-souris. Et les chauves-souris sont toutes faites au Posca. J'avais pas envie de me casser la tête avec ça. Déjà que l'effet poil, ça a pris une éternité dans ce colo. Mais vraiment, je me suis amusée. J'ai adoré le faire. C'est pour ça que j'ai envie d'avancer au maximum ce livre-là. Parce que à chaque fois que je fais du Kirby, je m'amuse comme une folle. Donc voilà pour ça. C'est les 3 colos Kirby que j'ai fait ce mois-ci dans mon Mythomorphia. Ensuite, j'ai fait un petit casier tout mignon, la journée de la Saint-Valentin. J'avais envie de faire un petit colo Saint-Valentin, donc j'étais allée dans le simple Valentine de Alexandra Francis et j'ai fait la petite page ici. Et celle-là, je l'ai faite avec les crayons OUU. Vous savez, les nouveaux crayons OUU, là, 72 couleurs, c'est les Alaya, un enfant de même. Je vous les mettrai dans l'écran. Si mon mari oublie, je vais vous les mettre en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir. Et en ce moment, ils sont en réduction. Donc, si jamais ça vous plaît, vous pourrez y aller les voir. Oh my God, j'ai besoin à parler. Donc, il est tout fait avec ça. Les OU, j'ai mis du stickle rouge. C'est rare que j'utilise le stickle rouge, mais bon, quand je peux l'utiliser, je l'utilise. J'ai fait des rajouts dans ce colo-là. Là. J'ai rajouté des petits cœurs sur le vêtement. J'ai rajouté un cœur, là, des petits points. Puis le fond ici, c'est du pastel sec. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti mes pastels secs. Et il y a du Touliard pour cacher toutes les lignes, voilà. C'est un colo tout simple, hein. Je pense qu'il m'a pris 1 heure et c'était terminé. J'ai fait ça sur le coin de la table en entendant mon mari le jour de la Saint-Valentin, même si c'était avant un live. Ouais, c'est vrai, c'était avant un live parce que j'étais en live, me semble, le 14 février, mais je suis plus sûre.
Ensuite de ça, je suis allée dans mon magnifique livre Microcosme, que j'adore. Ça aussi, c'est un livre que je veux avancer un peu cette année. Donc, j'en suis à mon deuxième. Et vous l'avez vu un peu en vlog, puisque j'en avais fait une partie avec vous. Et on l'avait commencé en live aussi. Donc, le fond, c'est de langue du stress. Je n'ai pas écrit avec quoi j'ai fait mon colo encore. Ce mois-ci, j'étais très indisciplinée. Il y a du truc comme ça, là. Comment ça s'appelle, donc? Je perds la mémoire. Du Cosmic Shimmer, ici, que j'ai mis avec un pochoir dans le fond. J'ai collé un petit thème parce que, bon, j'ai commencé à faire ça dans ce livre-là. Je colle des petits thèmes comme ça. Je vais aller voir sur Amazon si je pourrais pas me trouver un kit de collants de timbres. Parce que j'aimerais mettre des thèmes à chacun de... Je sais pas pourquoi, c'est un délire comme ça, mais j'aimerais bien faire ça. Ensuite, ben, les crayons, c'est tout du light face. Peut-être un peu de luminance, mais léger. Et il y a du Super Golden marqueur vert aussi, un peu, dans le colo. Un peu de Posca aussi pour cacher certaines lignes. Et vraiment, ça a été tout simple comme colo à faire. Donc voilà pour le microcosme. Ensuite, je suis allée dans Analine. J'en ai fait 2 ce mois-ci, des Analines, oui. Ça faisait longtemps que j'avais envie de retourner dans mon Steampunk Darling. Autre livre que je veux avancer. Trop de livres que je veux avancer. Et j'ai fait cette petite page ici. J'ai adoré l'affaire. Elle était longue quand même. Pour un Analine, ça a été quand même assez long. Mais bon, 2 personnages à faire, j'aurais dû m'en douter. Mais je suis trop contente de ma mise en couleur. Ça a vraiment donné ce que j'avais en tête. J'ai voulu faire comme si la poupée, elle pleurait. Là. Je voulais faire un petit colo romantique, genre comme son amoureux doit partir dans un autre pays, peut-être pour affaires, on ne sait pas, il s'en va. En tout cas, c'était un peu ça mon idée dans ma tête. Il y a une base de feutre à alcool. Je voulais faire cette version-là, mais j'ai pas eu le temps. Je vais peut-être la faire ce mois-ci parce que j'ai une idée. Je pense même que ça va être mon premier colo du mois. J'aime bien commencer le mois avec un Analine. Je sais pas pourquoi. On commence en douceur. Ouais, fait que ça se peut que je fasse celle-là, mais complètement différente. On verra. Donc, feutre à alcool, dans le fond, Luminance, Prismacolor, Colline, Light Face, Chromaflow. C'est un mélange de tout ça. Il y a des Tooly Art. J'ai caché beaucoup de lignes, mais pas tout. J'ai commencé à faire ça maintenant. Je cache des lignes. Il y en a que je cache pas. Ça dépend des éléments. Il y a du Stylogel, du Super Golden marqueur et du Stickle. Puis, j'ai utilisé Angle Versafine. Où ça? Je sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Peut-être un peu dans le fond. Ah ouais, j'en ai mis un peu. Mais c'est vraiment léger. C'est parce que j'avais fait une base de feutre à alcool pour le ciel, mais j'avais pas envie de le retravailler au crayon. Donc, j'ai fait des petits spots pour un peu ombrer mon fond. Et je suis trop contente. Bon, vous allez trouver ça drôle, mais ici, là, il y avait rien. C'était juste comme ça, un trou. Donc, j'ai séparé pour faire le chemin du train. J'ai fait des petits gazons. J'ai rajouté beaucoup de choses aussi, hein. J'ai oublié de vous dire ça. J'ai ajouté des lignes sur sa robe au personnage. Lui, j'y ai fait un petit costume chic parce que j'ai rajouté plein de motifs sur son costume. J'ai rajouté les larmes. Bon, je suis pas super contente des larmes. La prochaine, elle en aura pas. Ah oui, puis lui, j'ai rajouté des lunettes, c'est vrai, parce que il y en a pas, là. Ben, lui, il en aura pas de lunettes. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi d'Analine, quand on a des doublons puis qu'on a une autre idée. Parce que vous allez voir, ça va être complètement différent, mon autre version. Et ouais, je vais la commencer tout de suite après la vidéo. OK, donc ça, c'était pour mon Analine. Ensuite, j'avais envie d'entamer un nouveau livre que j'ai eu cette année et que je n'avais toujours pas commencé. Donc, c'est le Whimsygirl World of Pet de Analine. Bon, je vais devoir appuyer sur pause, les amis. J'ai ma mère qui essaie de m'appeler. Je vous reviens. OK, bon, je vous reviens. Donc, ce que je disais, je crois que je ne l'avais pas montré colo, mais vous savez que cette année, j'essaie d'entamer le plus possible de livres que j'ai pas entamés. Donc ça, c'en était un. Et les Joshua Dunbar aussi, là, mais je vais vous le dire parce que dans mon petit cahier,
on a une place pour écrire combien de livres on commence dans l'année. Donc, ce mois-ci, j'en ai fait moins que le mois passé. Le mois passé, j'en avais commencé plus. Je suis un petit peu essoufflée, je suis allée en bas. OK. Fait que j'en ai commencé 3 ce mois-ci. Le mois passé, j'en avais fait plus. J'en avais fait combien le mois passé? J'en avais fait... Est-ce que c'est important que je vous dise ça? Je sais pas, mais je vous dis pareil. Le mois passé, j'en avais fait 7 quand même. Mais bon, hein, il y a des mois comme ça. Donc, j'ai entamé enfin mon Whimsicott The World of Pet et j'ai fait cette petite image ici. C'était une de mes images préférées dans le livre aussi. D'ailleurs, dans ce livre-là, j'ai beaucoup de coups de cœur. Donc, base de marqueur alcool pour tout le colo. Ensuite, les crayons, c'est Luminance Prismacolor. J'ai pas varié tant que... Ben, marqué qu'à la fin du mois, oui, j'ai varié, mais au début du mois, je suis vraiment restée dans ma zone de confort. Ensuite de ça, il y a du Tooly Art. J'ai caché toutes les lignes. Stylo gel Pentel hybride, Super Golden Marker et Stickle. Pas plus que ça. Et j'adore la couleur corail. J'ai fait du corail sur sa robe. À chaque fois que je fais du corail dans un colo, j'adore. Donc, je devrais en faire plus souvent. Et j'ai mis des stickles dans ses ailes, que j'avais fait un peu multicolore. Et je suis vraiment contente pour une première dans mon livre. Mais comme vous voyez, hein, j'ai arraché une page parce qu'on a des doubles. Oui, et c'était un double identique. Je crois que j'avais eu de la misère avec mon visage. Je me souviens plus parce que c'était un des premiers colos que j'avais fait dans le mois. Mais bon, là, j'ai fait cette version-là. Mais de toute façon, je la voyais pas autrement, donc j'aurais pas refait le colo. Donc voilà pour cette petite mise en couleur. Faudrait que je vous fasse le tuto-nez Analine. Ça fait longtemps qu'on me le demande. Je crois que je vais vous faire une vidéo qu'on va faire tout un visage d'Analine ensemble. Ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de faire ça au mois de mars. Là. Les défis, c'est terminé. Là. Pour mars, on va prendre ça relax. Donc, je vais avoir le temps de vous faire plus de vidéos parce que je sais qu'en février, je vous ai pas sorti grand-chose. Je pense 2 vlogs, la section membres et c'est tout. J'ai fait quand même beaucoup de live, par exemple, mais bon, des fois, c'est comme ça. Mais en mois de mars, vous allez être un petit peu plus gâtés niveau vidéo. Donc, voilà pour lui. Je sais, je suis mes mains, c'est long, mes affaires. Ensuite, ben, bien sûr, j'ai fait le colo dans le Fairy Tail et Folklore, la section membres ce mois-ci. Ben, ce mois-ci, le mois passé, hein, au mois de février. C'était celui-ci. J'ai toujours pas écrit avec quoi je l'ai fait, mais my God, ce mois-ci, j'ai vraiment pas été disciplinée, hein. Donc, on a fait cette petite illustration-ci que j'avais envie de transformer en mode un peu romantique. Donc, on a fait tout, me semble, quel crayon qu'on avait utilisé, my God, je me rappelle plus. C'était-tu les Polychromos? Lightfast Polychromos, il me semble, ce mois-ci que j'ai utilisé. On a dessiné un parchemin. Je vous ai tout expliqué pas à pas comment faire le parchemin. On l'a ombré avec des encres. Après ça, on est venu ombrer avec des crayons. On a rajouté des petites boucles après nos flèches. Ici, c'est de la peinture acrylique. Parce que j'avais envie de quelque chose de mat pour vraiment faire ressortir le coloriage. On a fait des fausses écritures dans le fond avec un Super Golden Marker. On a caché certaines lignes, pas toutes, avec des Tooly Art. Et il y a des projections de Winsor et Newton dans le fond. Et là, j'ai même pas regardé ce qu'on va faire ce mois-ci. J'aurais peut-être envie de partir sur une petite sirène. Je sais pas trop, il y en a 2 dans le livre. Là. Il y a elle qui me tenterait. Et sinon, je vous le montre comme ça, si jamais ça vous intéresse de me rejoindre dans ma section membres. Hein, tout est en barre d'infos. Peut-être celle-là. Mais je suis un petit peu plus tentée par elle. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, ça, il va y avoir une information là, pour les membres qui vont tous savoir qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être le cheval de mer. Oh, j'ai envie de faire le cheval. Je sais pas encore, mais j'ai envie de m'en aller faire quelque chose d'océanique un petit peu. Donc, on verra. Donc, ça, c'était pour le Fairy Tail et Folklore de Émilie Lidl Aubergue. Donc là, on va passer au mystère. Comme je vous ai dit, c'est des mystères arrangés. Donc, je suis allée dans le portrait, le Petite Princesse et le Mickey and Friends. Et tous les coloriages que vous allez voir aujourd'hui vont se retrouver dans le live, pas le live, le vlog 100% mystère qui va apparaître en mars. Donc, si vous ne voulez pas voir, ben, je vous invite à quitter la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite bon colo. Pour les autres, on continue.
Donc, on va commencer par lui. Je vais vous les montrer dans l'ordre que vous allez les voir dans le prochain vlog 100% mystère. Donc, je suis allée dans le portrait et j'avais envie de tester mes marqueurs Guagna. J'ai adoré les utiliser. C'est un vrai charme, ces crayons, je les adore. Donc, j'ai utilisé les 120 Guagna, les ARTX 60 couleurs, parce qu'il y avait des petites couleurs que j'arrivais pas à trouver. Donc, dans ce livre-là, comme c'est un trompe-œil, je le fais pas en mystère arrangé, je le fais que au feutre acrylique. Donc, j'ai fait vice-versa. Je me suis vraiment amusée et je vous ai filmé vraiment une bonne partie du coloriage. Je trouve que les couleurs sont vraiment peps dans les Guagna. Vraiment, je les adore. Et trop contente de la petite mise en couleur. J'ai pas fait de changement. J'ai vraiment essayé le plus possible de suivre le code de couleur qu'il y avait. Parce que des fois, ça arrive que je fais des petits changements dans les coloriages, mais lui, non. J'ai essayé de suivre. J'ai peut-être rajouté des lignes noires parce qu'il y en avait pas. Tu sais, comme le vêtement ici, j'ai rajouté des lignes noires aussi pour les yeux, pour les faire ressortir un peu plus, mais sinon, le reste, je suis restée vraiment dans le mystère. Donc, voilà pour lui, le petit portrait. Ensuite, vous allez voir dans le vlog le Mickey and Friends, c'est un mystère arrangé, et dans celui-là, j'ai utilisé... Ouais, je l'ai écrit, une chance. Donc, tous mes mystères sont en duo avec ma copine Ice Angel Coloriage. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Parce qu'on a une liste de mystères arrangés. Pas de mystères arrangés. My God, c'est pénible. On a une liste de mystères qu'on fait ensemble. Voilà. Donc, ah oui, j'avais oublié de vous dire que dans mon Daydream, le colo là, que j'ai utilisé les crayons Harmonious, c'était un duo avec ma copine Géraldine. OK, on y revient. Bon, donc lui, il y a une base de Stabilo et de Crayola Super Tips. Et je suis venue retravailler par-dessus avec des luminances et des Prismacolor. Il y a du Posca, il y a du Tooly Art. J'ai modifié le gâteau. Normalement, il était pas comme ça. Et j'ai aussi changé la couleur de Mini parce qu'elle était pas comme ça. Je vais vous montrer la solution. C'était comme ça qu'elle était censée être. Elle avait les souliers mauves et elle était en bleu. Et le gâteau, ben, il était juste à une couleur. Sinon, j'ai rajouté des petits effets là ici pour le mur là et pour le sol. Donc, vous allez pouvoir voir, je vous montre la solution là et le mystère. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour la faire. Il a été long à faire celui-là, mais ça battra pas l'autre que je vous montre tout de suite après. Lui, il était long, mais l'autre, je l'avais sous-estimé, je vous le dis. Donc voilà, ça donnait ça pour mon Mickey and Friend. Et c'était mon premier colo dans le livre, donc je suis contente. Ça m'a permis d'entamer un autre livre. Je pense que je l'ai même pas écrit en plus, donc peut-être j'ai fait... j'ai entamé... Non, je l'avais écrit. En tout cas, je sais plus. Et le dernier colo que j'ai à vous montrer, c'est dans La Petite Princesse. Qu'est-ce que j'aime ce livre? Je crois que c'est mon mystère préféré dans tous mes mystères. Et je vous montre ce que j'ai fait. Vraiment, trop fière de moi parce que... c'était quelque chose. Je vous jure. Donc, j'ai fait Aurore et il y a une base de feutre alcool cette fois-ci, retravaillée par la suite avec Luminance Prismacolor Light Face. Il y a du Derwent Intense pour l'eau. Il y a beaucoup de Tooly Art dans le coloriage pour rajouter des herbes, venir colorier un peu ici sur les petites feuillages. Là, ça, c'était compliqué de décortiquer ça, je vous jure. Il y a du stickle aussi sur son bandeau. Il y en a dans l'eau. J'ai rajouté plein de petites fleurs. Parce que, bon, il y en avait des fleurs ici, mais il n'y en avait pas dans les... Tu sais, dans les parterres. Donc, j'en ai rajouté. J'ai rajouté des petites bulles. J'ai essayé de faire un petit effet poil sur mon lapin. Donc ça, vous allez voir ça dans le live. Pourquoi je dis toujours le live? Le vlog 100% mystère qui va apparaître en mars. Donc, je vais vous montrer la solution. J'ai essayé quand même de respecter quand même la solution, mais j'ai fait des petites modifications. Donc, je vous montre, ça donnait ça. Et la mienne, elle est comme ça. Alors, je suis vraiment fière de ce colo-là. Il a été long, mais je suis contente. Fière de moi. Donc, la tradition que je fais à chaque mois, je vais vous montrer mes coloriages préférés que j'ai fait ce mois-ci. J'ai pas le choix, je dois mettre celui-là parce que il m'a pris beaucoup de temps et il a été compliqué à faire et je suis contente de ce que ça m'a donné. J'ai pas le choix, je dois mettre absolument mon loup-garou, Oups, pas lui.
Je l'aime, mon Patronus, mais je mets mon loup-garou parce que c'est une belle revanche pour moi. Et je mets aussi mon coloriage dans mon Daydream parce que j'aime beaucoup ce que ça a donné, le côté désaturé avec le fond comme ça, ligné. Donc voilà, c'est mes 3 colos préférés ce mois-ci. Donc vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou si vous aviez d'autres coups de cœur. Ça me fait toujours plaisir de lire ça. Je sais que je réponds pas toujours, mais je vous lis. Ne vous inquiétez pas, je lis tous vos commentaires. Je mets des petits cœurs. Je réponds pas toujours, mais je vous lis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colozazo qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!